Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. En ce mercredi 20 mai, voici les titres que nous allons développer. Pour la première fois dans l'histoire du football vendéen, un club du département va évoluer dans un championnat professionnel. Après avoir fêté son titre en National 2, le Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon s'apprête à entrer dans une autre dimension avec la nouvelle Ligue 3. Les moyens dédiés à la lutte contre la fraude à l'assurance maladie ont été intensifiés ces dernières années et cela se traduit par les chiffres. Les fraudes détectées en 2025 en Vendée ont augmenté de 25%. Et puis nous nous intéresserons à l'association L'Outil en Main qui accompagne des jeunes dans l'apprentissage de métiers manuels. Près de la moitié des bénévoles vendéens se sont réunis lors d'une journée qui leur était dédiée. On débute donc avec du football. Le week-end dernier a été marqué par 2 titres de champions obtenus par des clubs vendéens au niveau national. Le Poiré-sur-Vie a remporté le championnat de National 3, tandis que le Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon a été sacré en National 2. Après avoir célébré comme il se doit ses succès, l'heure est déjà à la préparation de la saison prochaine, marquée par de nombreux changements. Plus d'explications avec Paul Deswatines. C'est toute l'organisation des divisions françaises qui évolue. Le national, jusqu'ici plus haut niveau amateur, devient la Ligue 3 et accède au statut professionnel. Par ricochet, le National 2 devient un National 1, tandis que le National 3 devient National 2. Premier grand changement pour le VFC La Roche, le statut professionnel. C'est historique car ce sera la première fois qu'un club vendéen évoluera officiellement dans un championnat professionnel. La Roche avait bien connu la 2e division durant 4 saisons au début des années 90, mais le championnat n'était pas encore professionnel. Il ne l'est devenu qu'à partir de 1993, l'année de la relégation du club. Techniquement, c'est donc une première en Vendée. Concernant la formule de ce nouveau championnat, la Ligue 3 comptera 18 clubs. 2 équipes monteront directement en Ligue 2, tandis que les clubs classés de la 3e à la 6e place disputeront des barrages d'accession. 3 équipes seront reléguées vers le National 1. Côté diffusion, Ligue 1+ sera le diffuseur exclusif de la Ligue 3. 2 créneaux ont été annoncés. L'affiche de la journée, le jeudi à 20h45, tandis que les autres rencontres se joueront le samedi à 15h. Sur le plan financier à présent, le championnat passera sous le contrôle de la DNCG, reconnue comme le gendarme du football français. L'objectif est de pérenniser le championnat et d'éviter la gabegie financière qui a touché plusieurs clubs ces dernières années. Enfin, toujours une question à régler, celle du stade Henri Desgranges que le club continuera de partager avec le club de rugby du FCY. Il y a des discussions avec le staff, avec le président du club. Il y a des discussions avec les autres clubs, les autres associations sportives qui utilisent aussi le stade. Et on trouvera des solutions en bonne intelligence pour que chacun puisse trouver sa place à Desgranges dans un premier temps et puis après on verra pour la suite. De son côté, le Poiré retrouve un an après sa descente un championnat qu'il connaît bien, le National 2, désormais rebaptisé National 1. La 4e division française devient ainsi le plus haut niveau amateur, un contexte comparable à celui qu'avait connu le football vendéen il y a une dizaine d'années avec le club de Luçon et des Herbiers. Pour les 2 clubs, l'objectif sera dans un premier temps d'assurer son maintien avant, pourquoi pas, de viser plus haut. Plus 25% par rapport à 2024, plus 74% par rapport à 2022. Le montant total des fraudes détectées et stoppées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a explosé en 2025. Il s'élève à 3 300 000 €, un record qui s'explique notamment par un renforcement de la lutte contre la fraude. Le département affiche cependant un niveau légèrement inférieur à la moyenne nationale. Les précisions de Grégoire de Châtillon. Des fraudes à l'assurance maladie jamais atteintes en 2025 dans le département. Comment expliquer cette forte augmentation? Il s'agit principalement d'une détection à la fraude accrue. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de mieux détecter la fraude et de lutter contre les comportements frauduleux. Après, forcément, quand on augmente nos résultats de détection de la fraude, ça veut quand même dire qu'il y a une fraude. Donc ça, c'est pas un élément positif. Mais par contre, l'élément positif, c'est que les équipes de l'assurance maladie sont de plus en plus expertes et de plus en plus capables de détecter des schémas de fraude qui sont parfois astucieux et de les stopper. Si on regarde en nombre de personnes qui ont fraudé, on est plus sur les assurés, mais en termes de montant, on est plus sur les professionnels de santé. Le fait qu'on en ait attrapé plus, oui, c'est une bonne nouvelle. Et l'objectif est vraiment de les éviter, ces fraudes. Et dans les chiffres qu'on annonce, il y a aussi beaucoup de fraudes évitées. 3,3 millions d'euros de fraudes détectées et stoppées l'année dernière, de meilleurs outils de détection et davantage de sanctions mises en place.
On a eu un fort développement des pénalités financières au cours de l'année 2025. La pénalité financière, c'est prononcer une amende sans avoir recours à un juge. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant puisqu'il évite d'engorger les juridictions et puis il met fin rapidement au comportement frauduleux. La Vendée affiche un niveau de fraude à l'assurance maladie légèrement inférieur à la moyenne nationale. La Vendée se distingue, j'allais dire, historiquement et de manière assez permanente par des fraudes qui sont plutôt moins importantes que la moyenne nationale et dans d'autres départements. Donc on n'est pas, pour dire les choses un peu rapidement et de manière un peu simpliste, on n'est pas un département de fraudeurs, je pense qu'il n'en existe pas d'ailleurs, mais donc la Vendée n'est pas un département où il y a de nombreuses fraudes. La fraude à l'assurance maladie est considérée comme un acte de délinquance. En Vendée, 14 personnes participent à cette lutte, dont 2 anciens gendarmes qui ont renforcé l'équipe l'année dernière. Les habitants de Talmont-Saint-Hilaire peuvent désormais facilement échanger des graines et ainsi se lancer dans de nouvelles plantations dans leur jardin. Une grainothèque vient en effet d'être installée dans le bâtiment de la médiathèque Aliénor. Fabriquée par 2 élèves de la MFR, son but est d'encourager le partage mais aussi de préserver la biodiversité. Son inauguration a eu lieu dans le cadre d'un troc à plantes organisé dans les jardins de l'hôtel de ville. L'idée de la grainothèque, c'est tout simplement d'avoir envie de partager avec les habitants, et pas que forcément ceux de Talmont, mais échanger, de renforcer le lien social autour du jardin et autour de la passion de beaucoup de gens, et de montrer justement que le troc, tout ça, c'est que tout n'est pas payant dans la vie. Donc les gens pourront déposer leur sachet de graines et en échange prendre ce qu'il y a. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être du potager, il y aura un peu de tout, et c'est ça qui fait le jeu, justement, d'avoir plein de variétés différentes. Et l'idée, c'est qu'après, en fonction de comment on va prendre le projet, c'est de faire des rayonnages peut-être différents, justement, faire peut-être plus pour la biodiversité, pour le potager, essayer peut-être après de faire des rayons et tout ça. Et du coup, il y a une chose très importante qu'on va devoir se faire, nous, c'est de gérer les graines aussi de tout ce qui est plantes invasives. Je pense à les fleurs de pampa, il y a des plantes où on n'a plus le droit d'en avoir, donc on aura cette vigilance aussi de ne pas réintroduire certaines graines qu'il ne faut pas. De nombreux passionnés de motos anciennes, de mobylettes ou encore de Solex ont pu se rendre à Esnay samedi dernier à l'occasion de portes ouvertes organisées par un concessionnaire de cyclomoteurs qui pour la 5e année organisait en parallèle une bourse d'échange. Une dizaine d'exposants proposaient toutes sortes de pièces détachées de 2 roues vintage. La porte ouverte, ça permet d'avoir un petit peu plus de contact avec les clients, de montrer un petit peu, on fait une expo de véhicules qui permet de montrer un petit peu des machines qu'on ne voit pas tous les jours. En même temps, on fait venir des exposants qui y a donc tout autour du bâtiment pour vendre de la pièce d'occasion. Sur d'autres éditions, le fait de faire venir comme ça des exposants, ça a plu aux clients, donc on réédite. Mais après, je pense que c'est le fait de pouvoir rencontrer du monde et discuter aussi. Il n'y a pas que le fait de trouver une pièce d'occasion, quoi. Je pense que l'échange, ouais, important. Ouais. J'ai vendu pas mal de petites pièces. J'aime bien échanger avec les gens. J'apprends des choses aussi. C'est un échange de connaissances. En gros. On a toujours à apprendre en fin de compte en tant passionné. On ne sait pas tout. Et là, des copains, automatiquement, on a toujours un problème de mobilette, ça tombe en panne. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours une petite astuce qu'on ne sait pas. Et puis que c'est comme ça, on s'entraide en fait. On ne sait pas tout. C'est en échangeant avec les passionnés. Et puis, des fois, ça arrive, on fait des achats, un modèle qu'on n'a pas dans notre collection. Ils sont plus de 1400 en Vendée à accompagner des jeunes dans l'apprentissage de métiers manuels. Les bénévoles de l'association L'Outil en Main sont invités tous les ans à se réunir et à se rencontrer à l'occasion d'une journée qui leur est consacrée. La dernière en date a réuni 600 personnes à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche à La Roche-sur-Yon. Un moment important pour celles et ceux qui enseignent une 50aine de métiers à près de 750 enfants chaque année. Reportage à Jeanne Bell. L'association L'Outil en Main existe sur le territoire vendéen depuis 1999. À la base localisée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elle s'est largement développée sur le reste du territoire. Elle compte désormais 1425 bénévoles mobilisés pour l'initiation des jeunes aux métiers manuels. Depuis une douzaine d'années, Pierre, artisan à la retraite, est membre de l'association.
Recevoir les enfants, c'est toujours un grand plaisir parce qu'ils sont en principe toujours passionnés. On les voit arriver à l'heure et pas être forcément pressés de repartir. C'est déjà un très bon signe. Et on passe 2h30 environ le samedi matin avec les enfants. Mon rôle, depuis à peu près 4 ans, c'est de leur montrer le travail du métal à chaud, c'est-à-dire à la forge. Mais si les bénévoles sont réunis en ce jour, ce n'est pas pour leur mission initiale. Les 27 implantations de Vendée se rencontrent et échangent entre collègues de différents secteurs. Les idées aujourd'hui, il en pleut puisque 28 associations présentent des objets et des réalisations. Donc ça donne des idées pour nos autres bénévoles, pour les bénévoles de toutes les associations. La Vendée est le département où l'outil en main est le plus présent. Alors, au-delà d'aider les jeunes, l'association défie les statistiques contre l'isolement des personnes à la retraite. L'outil en main, c'est bien pour les enfants, mais pour les aînés aussi, parce que c'est un moment de rencontre. On se retrouve un après-midi par semaine. Et là, je pense qu'au niveau du lien social, c'est devenu quelque chose aussi d'incontournable dans nos associations. Depuis le début des ateliers en Vendée, près de 6000 jeunes sont passés par l'outil en main, une ligne à rajouter sur les CV. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information ce jeudi à partir de 7h. Vous retrouverez Simon Felipeau aux manettes de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée.